Le moment est historique. En effet, réunis ce jeudi soir au complexe d'escalade de Savoie-Technolac, la plupart des grimpeurs actifs du département s'étaient rassemblés pour dévoiler leur nouveau bébé. Un livre explicatif de plus de 3000 voix à travers les zones des lacs et de Chambéry, sans oublier les massifs de la Chartreuse, des Bauges et de la Combe de Savoie. Il s'agit là d'un premier tome, mais qui illustre bien le long travail d'équipement et d'entretien de toutes les falaises du département. Le grimpeur, c'est un des seuls sportifs qui entretient et qui construit son terrain de jeu. Et donc du coup, il construit un peu n'importe où. Maintenant, il faut que ça se fasse au vu et au su de tout le monde, quoi. Et des équipeurs qui avant équipaient dans leur petit coin, puisque l'escalade c'est quand même un sport de nature où la liberté est très enviée, en fait très présente. Mais l'équipeur, lui, maintenant, il se dit non, je ne peux pas faire n'importe quoi et tout. Donc il a des comptes à rendre aux propriétaires, il a des comptes à rendre aux associations, et il le fait ça naturellement. Et c'est ça qui est bien, cette prise de conscience à tous les échelons, elle est là, elle se forme. Il s'agit là à coup sûr d'une normalisation de l'escalade. Plus de transparence sur les différents sites, plus d'informations sur l'accès aux voies. En fait, cet ouvrage illustre à lui seul un tout nouvel élan de la discipline après l'âge d'or connu il y a près de 30 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui équipent souvent, ça reste un peu des fois assez convivial, assez secret, c'est vrai qu'il y a un peu des histoires d'éthique et tout. Mais là du coup c'est une mise en commun de connaissances, c'est assez extraordinaire du coup. Je connais de plus en plus de gens qui viennent regarder les compétitions ou qui vont grimper en falaise et ça leur plaît, ils trouvent ça génial. C'est vrai que c'est un sport qui a été très développé dans les années 80, c'est un peu retombé et puis là ça revient, c'est vraiment génial. Moi je trouve ça cool. Un topo synonyme d'accessibilité au plus grand nombre, un outil indispensable et dont le deuxième opus est déjà en préparation, date de sortie prévue pour 2017.